Exercice 8, une histoire de carré magique 4-4. Compléter le carré ci-contre de façon à le rendre magique. Donc comme à l'exercice 6 ici, sauf qu'on a un carré qui est un peu plus grand. Alors, on a dit, hein, l'idée déjà c'est de déterminer le résultat en bout de ligne, bout de colonne et en bout de chaque diagonale. Et ensuite on le complétera. Alors on a une ligne qui est déjà faite ici, moins 11, 14, moins 5, 0. Donc on ajoute ces quatre nombres là et ça nous donnera le résultat. Alors moins 11, si on rajoute 14, donc moins 11 on est ici. Ensuite on rajoute 14, 14 c'est 11 plus 3. Donc tu ajoutes 11, tu reviens à 0 et après tu ajoutes encore 3. On arrive à 3 ici. Et après 3, tu ajoutes moins 5. Donc ça revient à enlever 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. Et ensuite, moins 2, tu ajoutes 0. Donc le résultat qu'on obtient, c'est moins 2. Voilà. Et donc on doit avoir moins 2 partout. Voilà. Alors, on va pouvoir compléter ce nombre-là. Ce nombre-là aussi, ensuite celui-là, et ensuite celui-là. Et après, on aura un petit bug avec les 4 cases ici. Alors, on y va. Hein, donc, on va faire cette colonne-là. Là. On a donc ce nombre-là qu'on cherche, plus le nombre moins 4, plus le nombre 14, plus le nombre moins 20. Tout ça, ça doit être égal à moins 2. Alors, on va réécrire cette suite d'opérations. Alors, plus moins 4, c'est comme si on a moins 4 directement. Je peux enlever le plus devant une quantité, ça ne change pas la quantité. Après, plus 14. Et enfin, plus moins 20, je peux enlever le plus devant la quantité, ça ne change pas sa valeur. Donc, moins 20. Voilà, tout ça, c'est égal à moins 2. Bon, c'est vraiment du calcul, cet exercice. Donc, on a moins 4, si on rajoute 14, ça fera plus 10. Et après plus 10, si on enlève 20, ça fera moins 10. Donc on a point d'interrogation moins 10 qui est égal à moins 2. Et finalement, point d'interrogation, c'est moins 2 plus 10. Et ça fait 8. Donc ici on a 8. Ensuite, on va faire le nombre de la case en bas à droite. Donc on a 9 plus moins 20 plus 12 plus le nombre qu'on cherche, tout ça, ça doit faire moins 2. Alors, c'est pas un exercice évident, ça ne l'est pas du tout. Il y a pas mal de calculs, donc déjà il faut que tu sois béton là-dessus. Si tu ne l'es pas, tu es en difficulté pour la suite. Et même si tu es béton là-dessus, là, sur addition et soustraction de nombres relatifs, c'est pas évident, surtout pour la fin. Voilà. D'ailleurs, ce sera très compliqué sur la fin. Alors, ça fait 9 moins 20, plus 12, plus le nombre que l'on cherche, tout ça, ça fait moins 2. Alors, 9, donc 9, on est ici. Ensuite, tu enlèves 20. Donc, tu enlèves 9 plus 11, tu arrives à moins 11. Et après, tu rajoutes 12, tu arrives à 1. Donc, tout ça, ça fait 1. Et combien faut-il ajouter à 1 pour obtenir moins 2 ? Donc on est à 1 et nous on veut arriver à moins 2 ici, il faut qu'on recule de 3. 1, 2, 3. Donc pour l'interrogation, ça vaut moins 3. Ok, maintenant on va faire cette diagonale là. Alors on a ce nombre là qu'on cherche pour l'interrogation, plus moins 4, plus moins 5, plus moins 3 qui est égal à moins 2. Alors on va calculer tout ça. Pour l'interrogation, plus, alors moins 4, on rajoute moins 5 à lui. Alors, donc plus moins 4, ça revient à enlever 4. Moins 4, ensuite plus moins 5, plus moins 3, et tout ça, ça fait moins 2. Alors on calcule tout ça. Hop. Moins 4, c'est ici sur l'axe. Ensuite on enlève 5, on arrive à moins 9. Et après on enlève 3, on arrive à moins 12. Donc on a point d'interrogation moins 12 qui est égal à moins 2. À quel nombre faut-il enlever 12 pour obtenir moins 2 ? Eh bien c'est 10. Moins 2 plus 12 en fait. Donc on a 10 ici, et on va retrouver ce nombre-là maintenant. Je vais faire là.
Tac. Donc on a le nombre qu'on cherche, plus 10, plus moins 11, plus 9. Tout ça, c'est égal à moins 2. Alors quand on ajoute moins 11, ça revient à enlever 11. Après, plus 9, tout ça, ça fait moins 2. Maintenant, on va calculer tout ça. Alors, on démarre à 10 sur l'axe. Ensuite, on enlève 11, on arrive à moins 1. Et après moins 1, on rajoute 9. Du coup, on arrive à 8. Donc, on a point d'interrogation plus 8 qui est égal à moins 2. Et du coup, pour l'interrogation, c'est égal à moins 10. Donc ici, on a moins 10. Voilà. Bon. Et là, maintenant, on attaque la partie difficile de l'exercice. Parce que ça, si tu calcules bien, en fait, ça se fait sans avoir besoin de réfléchir. Voilà, ça se fait tout seul. Bon, sauf que quand tu arrives là, t'es embêté. Parce que là, tu as plusieurs contraintes sur tes nombres. Tu peux pas mettre les nombres au pif. Voilà. Si tu mets les nombres au pif, il n'y a pas de raison, si tu veux, à moins que tu aies un peu de chance, il n'y a pas de raison que tu trouves directement la solution. Pardon. Parce que tu as plusieurs contraintes en fait sur tes nombres. Alors, deux choix. Premier choix qui consiste à faire ce qu'on appelle un système de 4 équations à 4 inconnus. Alors là, c'est absolument absurde, hein, ce que je te dis en 5e. Absurde pour la plupart des élèves. À moins que tu sois ultra brillant, que tu comprennes tout super bien, tu vas pouvoir te lancer là-dedans. C'est-à-dire que ce nombre-là, on ne le connaît pas, on va l'appeler A. Ce nombre-là, on va l'appeler B. Celui-là, on va l'appeler C. Celui-là, on va l'appeler D. Et tu vas pouvoir écrire certaines équations. Tu vas pouvoir dire que si tu fais en ligne déjà, tu vas pouvoir dire 10 plus 8 plus A plus B qui est égal à moins 2. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser la deuxième ligne en disant moins 10 plus moins 4 plus C plus D qui est égal à moins 2. Tu vas faire pareil sur tes deux colonnes. Tu vas voir sur cette colonne-là A plus C plus moins 5 plus 12 qui est égal à moins 2. Dernière colonne, B plus D plus 0 plus moins 3 qui est égal à moins 2. Et enfin, la diagonale ici, 9 plus 14 plus C plus B qui est égal à moins 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système, d'ailleurs, en fait, j'ai mis 5 équations. Un système de 5 équations avec 4 inconnus. Clairement, au collège, même à la fin du collège, si tu veux, c'est pas l'objectif. T'es pas censé... ça reste très difficile, hein. Ça reste très difficile à aborder ça en collège. Donc en 5e, ouais, ça l'est. C'est très difficile aussi, et j'attends pas vraiment que tu fasses ça en fait. Là, j'attends plutôt, si tu veux, que tu fasses une méthode de résolution par test en fait, hein, qui est bien plus abordable pour toi. Par contre, qui va te prendre énormément de temps. L'idée, si tu veux, ça va être que tu essayes de mettre, par exemple, une certaine quantité ici, voilà. Tu mets une quantité, alors pas tout à fait au pif, hein, c'est-à-dire que commence par rentrer, si tu veux, 2 quantités ici, de façon à ce que tout ça, ça fasse moins 2. Alors les deux nombres que tu vas mettre là, ça te complétera bien cette ligne-là, mais c'est pas pour autant que ce seront les bonnes valeurs. Parce qu'il faudra aussi que les colonnes fassent moins 2, tu vois. Donc une fois que tu auras mis 2 nombres ici, et ben après, ce nombre-là, tu le trouveras en fonction de celui que tu as mis là et les deux autres, et pareil pour celui-là. Bon, et après, il faudra que tu vérifies que sur ta diagonale, ça fait aussi moins 2. Voilà. Alors, c'est pas... Si tu veux, à un moment donné, tu vas être content, tu vas dire, tiens, ouais, c'est bon, ça fait moins 2 sur la première ligne, ça fait moins 2 sur la deuxième ligne, cool, ça fait moins 2 sur une colonne, cool, et puis sur la deuxième colonne, mince, ça fait pas moins 2 en fait. Pourtant, les 3 autres, ça fait moins 2, et oui. Et oui, mais du coup, il va falloir que tu ajustes tes valeurs. Tu vas dire, ah oui, mais attends, celle-là aussi, je veux que ça fasse moins 2, alors tu vas modifier un tout petit peu tes valeurs. Et du coup, toutes les valeurs, si tu veux, vont changer en conséquence. Voilà. Donc l'idée, si tu veux, c'est tu continues de chercher comme ça par test jusqu'à obtenir le bon résultat partout, obtenir moins 2 partout. Voilà. À moins que tu fasses une recherche, parce que je veux dire, c'est pas exclu, hein, c'est pas parce que tu es en 5e que ce genre de choses, tu n'es pas capable de le comprendre si tu prends le temps d'y réfléchir. Alors je te cache pas que ça te prendra un certain temps hein, avant de comprendre la résolution de systèmes de plusieurs équations, mais en tout cas c'est formateur. Tu vois, tu regardes sur Wikipédia, il y a pas mal de sources hein, sur Internet pour apprendre à résoudre des systèmes à plusieurs équations. Voilà. C'est pas simple, ça va te prendre du temps,
Mais, je veux dire, tu as un cerveau qui réfléchit convenablement, normalement. Donc avec du temps, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas capable de réussir à faire ça. Voilà. Donc soit tu rentres dans le dur là, vraiment, tu dis tiens vas-y j'ai envie de prendre de l'avance dans ma scolarité, je vais essayer, je vais travailler là-dessus, auquel cas c'est très très bien. Ça va te prendre du temps, mais c'est très bien, c'est très formateur. Ou alors tu essayes de faire la méthode par test comme je t'ai dit, et puis tu ajustes les valeurs jusqu'à obtenir -2 partout. Alors, au final, il n'y a qu'une solution qui est possible. On doit obtenir -2 pour A, -18 pour B, -7 pour C et 19 pour D. Voilà. Avec ces 4 valeurs-là, tu peux y aller sur toutes les lignes, toutes les colonnes et les 2 diagonales, on obtient bien -2. Voilà. Donc moi j'ai résolu ce genre de problème, tu vois, en résolvant là, ce système de plusieurs équations à plusieurs inconnues. Voilà, je l'avais fait en amont, pour éviter de perdre trop de temps. Voilà.